GMAO d'Imoment, dont l'objectif, ce webinaire est destiné à tous nos interlocuteurs dans le monde, spécialistes ou non spécialistes de la maintenance. Donc, bienvenue à tous. Eh ben, bienvenue Laurence. Je pense qu'on va démarrer. Les retardataires arriveront petit à petit. Pas d'inquiétude, Laurence va nous le dire. Voilà, vous recevrez l'ensemble de cette présentation par email. Donc, nous n'allons pas forcément vous lire les slides. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça dans vos boîtes. Vous pouvez poser vos questions pendant et à la fin de la session avec un système de chat. Valérie, en fin de session, qui est aussi avec nous, pourra nous poser, s'il nous reste un peu de temps, les questions en fin de session. Et puis, bien entendu, vos micros seront coupés pendant la présentation de façon à ce que ce soit plus fluide pour tout le monde. Voilà. Eh ben, merci Laurence pour ce bon démarrage. Donc, et ben voilà, vous avez Laurence sur votre écran. Donc, Laurence Michel, ingénieure commerciale chez d'Imoment, et moi-même, donc en charge de la partie export. Donc, vous avez quelqu'un sur la France et sur l'international avec vous. Et nous avons aussi un invité surprise, ou une invitée surprise, Valérie Sassenda. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, donc Valérie, je suis en charge du marketing et de la communication pour d'Imoment et j'aurai le plaisir de vous adresser quelques sondages pendant cette session. À tout à l'heure. Merci Valérie. Alors, Laurence, nous allons démarrer avec notre agenda. Donc, nous allons aborder les points suivants. Donc, une présentation assez rapide de d'Imoment, filiale de Dimo Software. Nous verrons ensuite des points sur les enjeux de la maintenance dans le domaine de l'industrie, quelles solutions nous pouvons apporter. Et puis, nous allons aussi parler de retour d'expérience client, avec, pour terminer, questions et échanges. Eh bien, très bien. Donc, pour démarrer sur d'Imoment. Donc, d'Imoment est une filiale du groupe Dimo Software. Cette entreprise, en quelque sorte, cette filiale, est destinée à la GMAO. Donc, nous sommes éditeurs de solutions de gestion de maintenance assistée par ordinateur. C'est une filiale très internationale avec aujourd'hui une centaine de personnes sur Lyon, sur Kuala Lumpur et sur Toronto, avec des clients, des partenaires un petit peu partout dans le monde et 1500 clients à l'international, avec des solutions destinées aux petites moyennes structures, mais aussi aux grands groupes. Parmi aujourd'hui nos références dans l'industrie, parce qu'on va surtout parler de l'industrie, on va retrouver des structures dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, la pharma, pour répondre à tout type de structure. Et on verra aussi un petit peu plus tard, s'il nous reste du temps, que Dimo a aujourd'hui une offre Quick Win pour des projets très rapides, un déploiement en moins de 24 heures sur un maximum de 10 jours. Donc la GMAO légère et du futur. Alors Laurence. Donc nous allons maintenant aborder les enjeux de la maintenance industrielle. Alors, je te laisse commencer. Oui, je t'en prie. Donc, au niveau des enjeux, l'un des premiers enjeux dans la maintenance dans l'industrie, ce sont les enjeux humains au niveau du service technique. Souvent, on constate qu'il y a une relation très tendue entre le service production et maintenance. La production est le premier client de la maintenance. Et il y a des enjeux de conformité, de productivité qui sont très importants, donc c'est souvent tendu. Et puis, il y a aussi toute la notion de conformité, de maîtrise des risques. Aujourd'hui, on sait que dans le domaine de l'industrie, il y a 3 fois plus d'accidents graves que la moyenne nationale et aussi une mortalité qui est 8 fois supérieure que dans d'autres domaines. Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Le métier, pour terminer, est sous tension. Il y a beaucoup de difficultés de recrutement au niveau des services techniques. Donc, ça rajoute effectivement au niveau des enjeux des points. Nous avons aussi un autre enjeu qui est celui de l'enjeu économique ou des enjeux économiques. Souvent, le service maintenance est assimilé à un centre de coût, alors que c'est plutôt un centre de profit, parce qu'il est effectivement un gisement de productivité. Donc, il faut bien retenir que grâce au service maintenance, on va pouvoir augmenter la production, on va pouvoir diminuer les charges, et ça, c'est quelque chose qu'il faut tout simplement pas oublier, Laurence. C'est ça. Pour terminer sur ces enjeux de la maintenance dans l'industrie, toujours, on va parler très rapidement des enjeux techniques.
Aujourd'hui, l'enjeu principal au niveau technique, c'est bien entendu la pérennité des équipements. Et puis, un des autres points qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de projets, c'est l'évolution et la modernisation. On parle de projets d'amélioration, on parle de travaux neufs, et on parle aussi beaucoup de maintenance 4.0, tout ça pour travailler sur du rendement, de la durée de vie, de la performance des équipes. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Laurence. Valérie, nous allons donc commencer un premier sondage. Effectivement, donc on vous propose ce matin un premier sondage. Je vous lis la question. Selon vous, quelle est la priorité des décideurs industriels pour améliorer leur performance? Donc un écran va apparaître. Vous allez pouvoir du coup choisir la réponse qui vous paraît la plus pertinente. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre et j'afficherai ensuite les résultats. Donc pour l'instant, on a quelques personnes qui ont donné leur réponse. Je laisse encore quelques secondes pour que le résultat soit un peu plus pertinent. Donc, on aura quelques sondages comme ça dans la matinée. Ça permet de vous laisser éveiller, rester attentif à la présentation et ça nous permet de voir votre niveau de connaissance aussi sur certains sujets. Eh bien, écoutez, je pense que on est pas mal. On est à près de 60% de votants. Je laisse encore quelques secondes. On va essayer d'atteindre les 80%. N'ayez crainte, n'ayez crainte. On n'analysera pas vos données. Donc là, je pense qu'on va arrêter le sondage. Et je vais vous partager les résultats. Donc, on constate que la majorité des répondants pensent que c'est la disponibilité des équipements qui, effectivement, pourra influencer la performance. Donc, je vais laisser Vanessa, du coup, nous dire ce qu'il en est vraiment. Alors, Valérie, effectivement, nos participants ont vu juste. La disponibilité des équipements est essentielle pour la performance des industriels. Donc, on voit que selon l'étude réalisée par InfoPro Digital Études en France sur 222 décideurs, on en revient que 65% ont répondu que ce point était effectivement essentiel. Donc, parfait. Donc, je vous propose de continuer sur cette étude. Donc, ensuite, vous allez pouvoir constater que pour doper la compétitivité, l'autre levier, c'est d'améliorer la communication entre les services. Évidemment, une collaboration entre le service maintenance et les autres services va nettement améliorer tout ce qui se passe au niveau du service. 83% des répondants ont répondu sur ce point-là. Merci beaucoup Laurence. Donc un autre point clé, c'est les techniciens de la maintenance. Donc cette étude montre qu'ils jouent un rôle clé dans la transformation numérique et on voit que 71% donnent aujourd'hui leur avis, ce qui est absolument essentiel parce que c'est eux derrière qui vont utiliser effectivement les outils qui sont mis en place au sein des services de maintenance. Donc, on va redonner la parole à Valérie qui a encore des questions pour vous. Tout à fait, j'espère que vous m'entendez bien. Donc la question est la suivante. Quel est selon vous le type de maintenance principal mis en œuvre dans les industries ? Du coup, la maintenance préventive, la maintenance prévisionnelle ou predictive maintenance en anglais, ou la maintenance corrective. Je lance le sondage. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Nous sommes à plus de 50% de votants. Je vais bientôt stopper le sondage. Je vous demande encore quelques secondes. Écoutez, vous êtes très actifs ce matin, c'est agréable. On voit les statistiques progresser, c'est fabuleux. On arrive bientôt à 90%. Je vais stopper
le sondage et faire apparaître les résultats. Donc, eh bien, écoutez, vous pensez que la maintenance corrective est le type de maintenance le plus présent dans les industries. Eh bien, je crois que c'est Laurence qui va nous dire ce qu'il en est vraiment. Je te redonne la main. Eh bien, écoutez, sur l'étude, la maintenance préventive reste la forme de maintenance la plus plébiscitée. Tout à fait. Après, il faut dire que cette étude a été réalisée en France. Donc peut-être que dans d'autres pays, et nous avons aujourd'hui beaucoup de participants du continent africain et européen également, donc peut-être que l'étude aurait pu être différente. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, Laurence, c'est bien la maintenance préventive. Voilà, avec effectivement une raison, en tout cas pour tout ce qui concerne le prédictif, l'adoption du prédictif est plus lente parce qu'elle nécessite des compétences numériques, en particulier des spécialistes de la donnée. Et aujourd'hui, en tout cas en France, les entreprises ne sont pas totalement équipées de ces compétences-là. On va dire ça comme ça. Absolument. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, les solutions numériques en place. Donc là, dans l'étude, on voit aussi qu'il y a des zones rouges, vertes et jaunes. Donc, le but, c'est tout simplement de montrer, en fonction de la taille d'entreprise, comment elles sont équipées avec des outils digitaux. Donc, en haut à gauche, on voit la GMAO. Donc, on voit qu'en France, aujourd'hui, un service de maintenance est équipé jusqu'à 93% des entreprises de taille importante avec une GMAO et jusqu'à 71% pour les entreprises un peu plus petites. Donc, on sait que qu'il est important de mettre en place des solutions digitales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le retour sur investissement peut atteindre 3 à 5 fois, effectivement, 5 ans, voilà, sur 3 à 5 ans, effectivement, l'objectif, tout simplement, grâce à ces outils. Pour continuer sur cette étude, qui nous donne des informations assez intéressantes, et pour terminer sur cette étude, on va pouvoir noter que finalement, les freins sont essentiellement, quand on parle de transformation digitale, des freins humains, plus que technologiques ou financiers. On a parlé de compétences, on a parlé de beaucoup de choses, mais finalement, on se rend compte, lorsqu'on échange avec nos prospects ou nos clients, que le premier frein, c'est j'ai pas envie, ou je ne sais pas, ou je ne comprends pas. Ou une crainte, parfois. Une crainte, exactement. Numérique, dans les services maintenance. Donc, on verra un petit peu plus tard qu'aujourd'hui, les solutions de GMAO se démocratisent de plus en plus avec des outils faciles à utiliser, de la mobilité et de la modernité aussi. Exactement. Et bien, parfait. Et bien, justement, en parlant de ça, DIMO aujourd'hui, et depuis 25 ans, travaille avec des clients dans le secteur de la maintenance industrielle. Et le fait de mettre en place nos solutions, ça nous a permis tout simplement de recenser 6 symptômes majeurs qui montrent l'impact positif d'une GMAO. Exactement. Vanessa, le premier point. Alors le premier point, effectivement, ça va concerner la connaissance des équipements. Donc aujourd'hui, souvent, on se pose la question, combien d'équipements avons-nous? Où sont ces équipements? Combien de fois la machine a été réparée? Où est-ce qu'on a investi notre argent? On ne sait pas forcément qui est en charge de l'équipement, qui maîtrise effectivement le savoir-faire. On n'a pas forcément à disposition un historique, souvent l'historique, le carnet de santé de l'équipement. Et donc, une GMAO permet tout simplement d'améliorer cette connaissance des équipements. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir inventorier nos équipements, on va avoir pouvoir les localiser, on a à notre disposition le carnet de santé de l'équipement, notre historique, et ça nous permet tout simplement de pouvoir prendre après des décisions par rapport à nos équipements. Exactement. Le deuxième point dont nous allons parler, c'est évidemment le fait de subir la maintenance au lieu de la maîtriser. Quand on parle de service maintenance, souvent, l'équipement est en panne, on intervient quasiment en mode pompier, on se fait attraper dans les couloirs pour venir intervenir en urgence. On a tendance aussi à être réactif et non proactif, et ça a un coût, évidemment. On vous demande d'intervenir vite, d'être efficace, c'est une très bonne chose, mais il faut éviter les défaillances, il faut diminuer l'impact, diminuer les temps d'intervention, diminuer les coûts. Donc, la mise en place d'un plan de maintenance préventive
efficace et corrélée au déploiement d'une solution de GMAO. Les deux vont forcément de pair et ça permet de ne plus subir cette fameuse maintenance et donc de la maîtriser. Donc là, les points reprennent ce que je vous ai dit. On va parler de planification, via un calendrier, de mesurer le pourcentage aussi des tâches réalisées pour mieux travailler et mieux communiquer auprès des équipes, tout simplement. Vanessa, troisième point. Tout à fait. Alors le troisième point, c'est cette fameuse pièce de rechange, une ressource essentielle dans la maintenance, au sein du service maintenance. La pièce, soit elle peut être en rupture de stock, donc on a besoin d'une pièce pour réparer, on l'a plus. On ne sait pas où sont stockées les pièces, on ne sait pas qui est le bon fournisseur. Toute l'efficacité de la maintenance en est impactée. Donc le but de la mise en place de la GMAO, ce qu'elle va vous permettre au niveau de la gestion des stocks de pièces de rechange, c'est déjà de ne pas surstocker, d'avoir accès à l'information en temps réel, où sont mes pièces, pour quel équipement sont-elles destinées, etc. Valoriser les entrées-sorties de pièces détachées, avoir l'inventaire, donc savoir ce qui est à disposition, et améliorer la valorisation des coûts. On sait que les pièces sont un facteur coût important au sein du service de maintenance. Et bien sûr, la GMAO nous alerte. Donc voilà, bien entendu. On ne peut pas se louper. On ne peut pas dire qu'on n'a pas réapprovisionné en temps et en heure si on a une GMAO. Laurence. Donc, quatrième point, on va parler de KPI. D'indicateurs clés, d'analyse. C'est ce qui va permettre de valoriser le travail du service maintenance et évidemment de piloter l'activité. La maintenance plus efficace, plus efficiente, va passer évidemment par une optimisation de votre efficacité et une réduction des coûts, ce qu'on vient de voir dans les points précédents. Probablement, dans une réunion interne, on va demander à un responsable maintenance, un responsable industriel, de devoir justifier de demandes de renouvellement d'équipement, de besoin de ressources supplémentaires, de grosses commandes sur des pièces. Et il faut avoir des états clairs, précis aussi, lors des contrôles réglementaires. Donc, la mise en place d'une GMAO va vous permettre d'accéder à tous ces points, suivre les indicateurs liés à l'activité de l'équipe et du service, bien entendu, mais aussi évaluer les résultats obtenus en termes de taux de panne. Tout ça pour obtenir une vision des dépenses par origine des coûts, par type d'intervention, selon l'arborescence, selon l'équipement. Vous donnez tous les éléments clés pour mieux piloter votre activité. Eh bien, tout à fait, tout à fait. Mais avant d'avoir des KPI, on a souvent un autre souci, c'est la multitude de fichiers dans les services. Une information qui n'est pas partagée, tout simplement. Donc, quand on parle fichier, ça peut être du papier avec des classeurs qui sont rangés je ne sais où, souvent peu accessibles. Et d'ailleurs, il n'y a que celui qui a créé le classeur qui va s'en sortir derrière. La même chose pour des tableurs. Des tableurs, c'est sur le PC. Il y a peut-être des super fichiers Excel qui existent aujourd'hui. Mais en général, c'est très, très compliqué d'avoir des informations partagées et commune. C'est surtout de la saisie pure, mais comme Laurence le disait, il y a aussi cette notion de pilotage et d'analyse derrière qui sont très très difficiles à faire. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut sortir d'Excel, Laurence. C'est donc, ça. Il faut mettre en place une GMAO. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire? Nous aider à supprimer la paperasse et surtout d'avoir une base de données commune, de connaissances communes pour mettre en place mieux les processus et les automatiser, notamment, surtout le préventif avec la génération automatique des bons d'intervention. Une communication partagée, c'est pas toujours simple, même si on est sur un même site, déjà, il est difficile de communiquer par moment. Alors, imaginons-nous quand on est dans un environnement multisite, le référentiel, chacun a un référentiel de pièces de rechange, donc si on veut un petit peu économiser en coût et gagner du temps sur les réappros, eh ben, un référentiel unique va aussi nous aider, et ça sera pas forcément possible avec des fichiers Excel ou sur papier. Et puis, quand on recherche de l'information, on peut souvent rechercher longtemps. Donc, voilà les points clés, effectivement, d'une GMAO pour la partie traçabilité et partage d'expérience. Alors, le prochain point. On en a un petit peu parlé dans un des points précédents, mais effectivement,
Le syndrome de la course du technicien, j'appelle ça comme ça. Ah oui. L'un de mes clients me l'a nommé comme ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup des techniciens de maintenance qui courent partout, qui perdent beaucoup de temps et d'énergie à faire des allers-retours dans l'atelier, aller chercher la pièce. Est-ce que c'est la bonne? Je vais chez le fournisseur parce qu'on est en rupture. Où est la documentation? Enfin voilà, c'est une perte de temps incroyable pour les techniciens. Ça les fatigue physiquement, mais aussi psychologiquement. Et ce sont des facteurs importants. Donc pour résumer, en tant qu'éditeur de GMAO, notre souci quotidien, c'est quand même de simplifier le travail terrain du technicien. C'est un point vraiment important. L'objectif, c'est de l'aider à être plus réactif, de sécuriser les interventions aussi, et avoir une remontée des données terrain plus fiable et plus rapide. Donc, il y a 6 points qui s'affichent à l'écran hein, pour résumer ça, l'objectif, c'est accéder aux informations, consulter la documentation, et puis les notions d'aide au diagnostic et de compte rendu sur le terrain, qui sont primordiales aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on va lancer un dernier petit sondage. Valérie, à toi. Tout à fait. Dernier sondage de la session qui concernera donc l'équipement de vos techniciens en mobilité. Donc, je vais vous lancer le sondage. Donc, est-ce que vos techniciens sont aujourd'hui équipés de tablettes, smartphones ou lunettes connectées? Je vous laisse commencer à choisir la réponse qui vous convient le mieux. Bah, écoutez, ça va très très vite. Nos participants sont très réveillés ce matin. Bravo à tous. C'est parfait. Pas beaucoup de suspense du coup, hein. Ça répond au tac au tac. Hein. C'est ça, les statistiques montent très très vite. Je ne sais pas si nous aurons des surprises dans les réponses. En tout cas, on voit que c'est très très serré entre le oui et le non. Ah, tu mets du suspense du coup, Valérie. C'est ça, moi je vois les résultats, donc Mais pas nous. je vais pas tarder à terminer le sondage. Encore faut-il que vous ayez effectivement des équipes de maintenance en interne pour pouvoir répondre à cette question. Je vous laisse du coup terminer. On n'a pas atteint encore les 90%, mais je laisse encore les retardataires. Allez, un petit effort. Participer au sondage. Un dernier petit effort. Une dernière petite seconde. Je pense qu'on est pas mal sur le timing. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On aura certainement le temps d'y répondre en fin de session. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Je ferme le sondage et je vous diffuse les résultats. Donc, voilà, on constate à 30% de taux de réponse que c'est équilibré entre le oui, le non, ce n'est pas un projet et non, c'est un projet. Donc, voilà, tous les techniciens aujourd'hui, a priori, ne sont pas équipés en mobilité. Eh ben, merci Je laisse la main du coup à Vanessa pour nous dire ce qu'il en est chez nos clients. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Valérie, pour ce dernier petit sondage très intéressant. Donc, la mobilité aujourd'hui est un sujet. Hein. Donc, aujourd'hui, une vente sur 2 se fait avec une application mobile que vous pouvez voir à l'écran. L'idée, c'est tout simplement de permettre aux personnes sur le terrain de sortir des feuilles papier ou de devoir garder en tête ce qu'ils viennent de faire pour aller intégrer l'information une fois qu'ils sont sur leur PC. Ça peut se faire par de la mobilité connectée et déconnectée. Donc, de la mobilité connectée sur tablette, par exemple, hein, avec des outils web, mais aussi de la mobilité déconnectée. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on n'a pas toujours accès à l'information. Donc, ça, c'est vrai. Et il y a un réseau. Et voilà, donc ça, c'est vrai en France et ailleurs. Et en même temps, on aimerait bien ne pas être trop chargé aussi avec des dispositifs importants. Donc, avec un smartphone, voilà, sur Android ou iOS, hein, des outils du marché, on peut mettre en place une application mobile qui fonctionne en mode désynchronisé, donc sans besoin d'être connecté, avec la possibilité de charger l'information avant de partir sur le terrain ou de pouvoir saisir de l'information en temps réel
dans des voilà dans un nouveau bon de travail ou une nouvelle demande d'intervention. Et tout ça, ça fonctionne avec du QR code, un bouton Start and Play pour éviter de devoir penser au temps qu'on a passé sur notre équipement. Le QR code permet de lire effectivement l'équipement, mais aussi d'intégrer les pièces. Et puis, on peut prendre des photos, faire des comptes rendus oraux. Donc, voilà, quelque chose de très mobile et très simple à utiliser pour ne pas perdre du temps dans la saisie et puis pour faciliter la vie à nos techniciens. Petite parenthèse sur nos clients qui sont équipés d'applications mobiles. Après la mise en place de la GMAO, il y a eu énormément de remontées supplémentaires par rapport aux interventions. On se rend compte qu'effectivement, les interventions qu'on doit noter sur un bout de papier ou qu'on doit garder en tête, particulièrement sur du curatif, quand elles sont pas trop importantes, en général, on va pas les noter après coup dans la GMAO. Donc, on gagne vraiment en termes de qualité et de fiabilité sur les remontées terrain. Voilà. On ne peut pas en vouloir aux techniciens. Moi, je ferais pareil. Moi, je fais pareil. Et ben voilà. Restons mobiles. Donc, du coup, on va parler des solutions de GMAO. Ça fait partie du sujet d'aujourd'hui pour devenir plus efficient, donc efficace à moindre coût au niveau d'un service maintenance pour l'entreprise dans sa globalité, bien sûr. Donc, les solutions de GMAO et notamment l'app mobile fonctionnent avec ces deux solutions-là. Donc, aujourd'hui, nous avons une solution Cloud MX, donc Dimoment MX. Cette solution existe depuis juin 2016. Elle intègre tout notre savoir-faire depuis 25 ans sur le marché de la GMAO. Elle a pour vocation de s'adresser à tout type d'entreprise, des petites structures qui n'ont pas forcément une infrastructure informatique, le savoir-faire de IT à leur disposition ou qui n'ont pas le temps tout simplement, jusqu'aux grands groupes aujourd'hui qui souhaitent avoir une base de connaissances commune entre sites. Donc quand je dis entre sites, ça peut être Laurence des sites en France, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir une base de données, par exemple, asiatique entre guillemets. Donc on peut mettre une dizaine de pays, comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, bien sûr, Singapour, etc., dans une même base de données, avoir des indicateurs communs, un suivi dans chaque langue, un suivi limité, donc chaque pays, chaque activité voit uniquement ces données, parce que cette solution a été pensée multilangue, multifuseau horaire, multidevises et multimagasins, donc quelque chose de très moderne, très mobile, et qui aujourd'hui est sur le marché du cloud pour répondre aux besoins de nos clients qui souhaitent aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, Dimo a 450 clients sur MX, donc de toute taille et de tout secteur. Donc ça, c'est une des solutions desquelles on voulait juste vous parler en quelques mots sans rentrer dans le détail. Et Laurence va nous parler de la deuxième solution que nous vous proposons, Dimoment OM, qui est une GMAO extrêmement complète et très conviviale. Donc là, nous parlons d'un outil qui est en client Windows, développé en C++, donc qui va s'installer sur votre réseau local ou en cloud privé, bien entendu, avec une couverture vraiment importante sur toute la partie intervention, achat, stock, toujours plugué bien entendu avec l'application mobile, de la même manière que MX. Donc le côté très mobile terrain et le côté très complet en termes de suivi, d'achat, de stock, du multi-fenêtrage, de la comparaison d'identité identique. Alors je ne vais pas vous lire tous les points, mais vraiment on est sur un outil extrêmement complet qui vous accompagne au quotidien, qui va vous permettre de suivre l'ensemble de vos données, multi-sociétés, et puis le module illimité pour les demandes d'intervention, qui va permettre d'avoir une possibilité d'étendre à l'ensemble du site le signalement de panne. Et puis une solution qui est très adaptée aux besoins de la pharma, avec la Food and Drug Administration CFR 21 Part 11. Donc voilà un petit peu pour les solutions. On va pas forcément en parler plus aujourd'hui. Un projet GMAO ne s'invente pas, donc ça reste un projet à gérer, donc sur un périmètre quand même limité dans une entreprise. Néanmoins, ce projet va concerner un petit peu tous les services. Donc déjà, il faut le structurer, donc il faut déjà savoir où est-ce qu'on veut aller.
Et il faut choisir la solution qui est adaptée aux besoins. Donc, ça sert à rien d'avoir une Rolls-Royce si effectivement on n'a pas les moyens de l'entretenir ou de la conduire. Évidemment, en deuxième point, il va falloir préparer vos données pour les injecter dans la GMAO. Vos données, il va falloir les structurer. Ça veut dire que vous avez structuré votre projet, vous savez où vous voulez aller, et à partir de là, vous allez pouvoir travailler sur les données de façon à gagner du temps aussi sur la mise en route. Plutôt que d'aller tout saisir directement dans la GMAO, c'est quand même plus simple en amont d'avoir préparé tout ça. Tout à fait, Laurence. Donc ça, c'est un des points clés, hein, c'est d'avoir ces données à disposition. Et puis, en général, c'est des choses qu'on fait ensemble, hein, notre service consulting et les clients. Vous accompagne sur ces sujets-là, bien entendu. Voilà, vous ne serez pas seul, vous ne serez pas seul. Après, bien sûr, il faut informer et impliquer les équipes. Une conduite du changement se gère d'autant mieux que les personnes concernées sont impliquées, informées et participent activement. Donc, un projet de GMAO se fait avec les équipes techniques, donc de la maintenance, avec la production, avec l'informatique, pourquoi pas aussi avec le service comptabilité. Et ça m'emmène effectivement au prochain point, Laurence. Où on va, dès le départ du projet, travailler et définir les KPI que vous souhaitez à terme dans votre GMAO. Travailler dès le départ sur ce que vous voulez ressortir comme information va vous permettre finalement de revenir sur le point 1 et 2, de structurer et préparer vos données. Hein, c'est une des clés aussi dans la réussite du projet. Tous ces points sont importants, mais pensez dès le départ à ce que vous voulez obtenir à la fin. Gardez en tête l'objectif. Bien sûr, c'est un outil de pilotage. Donc, exactement. Quelque part, il faut aller dans ce sens-là et le penser dès le départ. Bon, Laurence, pour cette partie-là, je pense qu'on est OK. On va parler un petit peu du retour d'expérience. De certains de nos clients. De certains de nos clients. Alors, toi, Laurence, qui est très sportive. C'est ça. Nous donc de Babola. Donc, Babola, hein, un équipementier relativement connu, on va dire ça comme ça, hein, dans le sport de raquette. Donc, une structure PMI, on va dire, avec une implantation quand même avec des points de vente sur un certain nombre de pays, mais 3 sites de production. Donc, un beau client, PMI familial, qui travaillait avant sur du tableur. Donc, un objectif en termes de projet qui était de digitaliser le suivi de l'activité maintenance. On est vraiment là-dedans. La structure était pleine de papiers, de cahiers, de classeurs dont parlait Vanessa. Et techniquement, il y avait aussi des pertes de données. J'ai perdu le classeur, c'est parti à la poubelle. Bref, donc c'était vraiment le point principal. En tout cas, le projet est parti là-dessus. Et en fait, au niveau des bénéfices, il y a eu bien plus que ce qui était prévu. D'abord, il y a eu une adhésion totale des équipes, voire un engouement pour l'outil. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. La base de connaissances enregistrée est incroyable. Ils ont maintenant toutes leurs données accessibles de partout. Et puis, l'analyse de données. Le Babola n'avait pas forcément en tête, dès le départ, de partir sur des KPI, alors qu'on vous a dit que c'était important dès le début du projet, hein, mais l'analyse des données qui en est ressortie a permis des points d'amélioration au niveau du client assez impressionnants en termes de différents coûts, de sous-traitance, de stock, etc. Donc voilà, ça c'était une belle réussite de mise en place d'un projet GMAO. Eh ben, on va se mettre au sur tennis. La France. Voilà, mettons-nous au tennis, Laurence. Et donc, sur un côté un peu plus international, peut-être? Oui, alors moi, je vais parler effectivement du groupe Adient. Donc, pour ceux qui conduisent, en général, vous avez la chance d'être assis sur un fauteuil Adient. Donc, ils font des sièges de voitures. Donc, pour voilà, tout type de marques hein, dans le monde, avec plus de 200 unités de production dans 34 pays. Donc, ce groupe-là a choisi DIMO il y a déjà quelques années, hein, il y a 5 ans. On a démarré avec l'Alsace. D'ailleurs, j'ai entendu que le plus beau village de France était en Alsace, oui, il me semble. Ça. Donc, voilà, nous, le plus beau site d'Adient voilà, est en Alsace. Donc, on a commencé il y a 15 ans sur ce site. En 2015, on a lancé le déploiement international pour objectif d'uniformiser les processus de maintenance, tout simplement. Définir une stratégie de maintenance. Hein, quand il y a beaucoup de sites, c'est ce qui est souvent le plus compliqué. Et après, il y a tout le côté interculturel hein, qu'il ne faut pas oublier dans ces groupes-là. Hein, donc, qui a un impact fort aussi sur les services et notamment sur le service de maintenance. Donc aujourd'hui, 60 sites
ont été déployés dans le monde entier. On verra une petite carte après. Et puis les bénéfices principaux, voilà, pour ce client-là qui est Adient, c'est d'avoir des données structurisées et standardisées, d'avoir un vrai suivi de KPI et pouvoir comparer des choses comparables, hein, tout simplement, parce qu'on a un référentiel commun grâce à la GMAO. On a eu aussi, voilà, ce retour-là qu'il y a eu des économies de réaliser sur la partie maintenance et gestion des pièces détachées, bien sûr. Et puis voilà, le plan préventif qui a pu être mis en place et surtout qui a pu être réalisé. Donc voilà, ce groupe-là, juste un petit slide. Avec une vraie adhésion des usines, hein, ce que tu me racontais, oui. Absolument. Donc les équipes. C'est un très très beau projet et d'ailleurs qui continue. Hein. On ne s'arrête pas là. Donc, on va néanmoins, voilà, après Adient, revenir sur un autre métier. Et là, on a une petite surprise pour vous. Laurence, est-ce que ça te parle, ce bateau? Oh, ça me donne des envies de vacances et de croisière. C'est d'actualité, je crois, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Eh ben, on va démarrer. Oui, vacances et croisière, oui, c'est peut-être effectivement peut-être pas la bonne année et encore. Et on verra bien que ça va forcément voilà, revenir à l'ordre du jour. Donc, on va essayer de démarrer cette vidéo. Vous parlez d'un autre client. Et ben voilà, une super vidéo du groupe Beneteau. Donc on remercie grandement pour avoir participé à ce vidéo témoignage. Donc voilà, il faut savoir qu'on peut aller sur la mer en toute sécurité avec ces jolis bateaux. Donc alors, a priori, nous sommes pas loin de la fin. Oui, la qualité du son, a priori, n'était pas excellente. On s'en excuse. Par contre, vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre site internet, dans la partie vidéo témoignage, gmao.com. Donc, nous nous excusions pour la qualité du son.
Eh ben, on fera mieux la prochaine fois, Valérie. Je te rassure. Bon, bah, très très bien. Donc, du coup,